Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de février 2024 qui a été, ma foi, plus productif que celui de l'année dernière. L'année dernière, j'avais lu 10 titres et cette année, j'en ai lu 12, dont 6 graphiques et 6 romans. J'essaierai de vous faire une moyenne de mes notations parce que je note sur Livre Addict sur 20. Et là, j'ai pas pris le temps de le faire, mais j'essaierai de vous mettre quelque part, si j'y pense, la petite note globale de mon mois. Mais honnêtement, je pense qu'on tourne quasi autour des 15 ou 15 de moyenne. Donc c'est plutôt pas mal, parce que je note pas non plus sévèrement non plus mes lectures. On va commencer par les graphiques, parce que c'est ce qui va prendre le moins de temps, je pense. Je ne possède plus, enfin je possède pas de graphiques en ma possession, parce que c'était tous quasi des emprunts médiathèques, il me semble. Donc voilà. Donc on va partir dès maintenant, comme ça on va pas perdre de temps. Je vais vous incruster à chaque fois les titres que je n'ai pas en ma possession parce que du coup ce sont des emprunts médiathèques. C'est L'Or Olympus, le tome 5 de Rachel Smith. C'est aux éditions Hugo BD. Voilà. Et ce tome 5 j'ai beaucoup aimé. C'est une suite donc je peux pas trop vous en dire. J'ai beaucoup aimé. Je savais pas, comme je vous l'ai dit dans mon book unhaul, si je me séparais des 4 premiers tomes. En ayant un peu parfouillé, en fait, ces 5 premiers tomes ne sont même pas un tiers de ce qui est sorti sur Webtoon. Je sais même pas si c'est un tiers, clairement. Donc, clairement, je vais m'en séparer. C'est pas avec... voilà, peut-être que je me les reprendrai en petit format et tout ça. Mais je sais que ma médiathèque va les suivre parce qu'en fait, c'est pas mal emprunté, que c'est pas mal bien vu. Ou sinon, je me les prendrai en format poche quand ils sortiront en livre de poche. Parce que déjà, ça prend moins de place, c'est moins coûteux. Et c'est surtout, en fait, la place et le temps de lecture, même si le webtoon, enfin le graphique est génial, et j'aime beaucoup, et on est sur la mythologie, et il y a de très bonnes vibes et tout ça, et j'aime vraiment beaucoup, mais voilà, il y a des messages qui sont hyper importants. Voilà, je me dis que mettre 25 € dans un graphique et que ça prend de la place et que c'est pas une saga en 10 tomes. Ça aurait été une saga en 10 tomes, je me serais dit bon ok pourquoi pas, mais là honnêtement je pense qu'on va s'approcher quasi des 15 ou 20 tomes si on suit à peu près les épisodes comme c'est, parce que j'ai essayé d'un petit peu regarder sans trop me spoiler tout. Mais honnêtement voilà, je me séparais des 4 premiers tomes et celui-ci je l'avais emprunté en médiathèque. Je continuerai à suivre en médiathèque tant qu'ils suivront, puis sinon je me les procurerai et ben en format poche et ça sera très bien comme ça. En ce mois de février, j'ai fini une saga de manga. 100 jours avant ta mort, j'ai lu le tome 5 et 6 qui conclut cette saga. C'est une très bonne saga de manga que d'ailleurs je voudrais me procurer pour avoir chez moi parce que j'aimerais beaucoup la relire. Ce sont des tout petits mangas. On est sur, pour le résumer, on est sur un jeune homme qui peut voir le nombre de jours à partir de 100 jours, 100 jours avant ta mort en fait. Et ça va arriver sur la fille dont il est amoureux depuis littéralement la maternelle. Voilà. Et c'était très mignon. On a cette notion d'un peu l'espoir qui fait vivre, le côté empêcher, aider, enfin voilà, tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui étaient... Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après, c'est des trucs assez courts, donc honnêtement, ça se lit bien et ça se lit rapidement. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un manga que j'aimerais relire et pouvoir recommander tout ça et puis pouvoir prêter tout ça. Parce qu'honnêtement, c'était juste vraiment génial. J'ai passé un très bon moment. Il y a eu des petits moments, mais c'est vrai que le dernier tome, on a encore un rebondissement auquel on s'attend pas. Et c'est ça qu'on aime. C'est les plot twists comme ça qui nous retournent le cerveau, qu'on sait pas d'où trop ça vient, mais c'était quand même vraiment cool et j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai aussi continué la saga Orange en lisant le tome 2 et le tome 3 au mois de février. C'est une saga que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, j'avais lu le tome 1 et là je me suis mis en quête de terminer assez rapidement la saga parce qu'il faut. C'est une saga en 7 tomes, je crois. Je dois lire là ce mois-ci le tome 4 et 5, et comme ça j'aurai en gros le mois prochain le tome 6 et 7 à lire, entre guillemets, peut-être avant, je sais pas trop. Mais honnêtement, c'est une saga que j'aime beaucoup. On est sur une jeune fille qui va recevoir, si vous connaissez pas, une jeune fille qui va recevoir un courrier d'elle, mais de 10 ans dans le futur. Et voilà, c'était vraiment très cool.
Enfin voilà, c'est vraiment très cool comme saga. Je n'ai pas encore terminé, donc je peux pas vous donner un avis global et je peux pas non plus vous faire un résumé des tomes 2 et 3 parce que bah, voilà, ça serait spoilant. Mais c'est vraiment cool. Voilà. J'essaie d'être un petit peu rapide sur les graphiques parce que bon, voilà, il n'y a pas trop à dire et que vaut mieux découvrir en ayant, sans trop en savoir et voilà, en se plongeant directement dedans. Le dernier graphique, c'est Lucica, le tome 1, que j'ai... C'est la petite déception du mois. J'avoue que c'était pas la grosse poilade sur cette lecture. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un petit... Enfin, c'était en couleur et tout à l'intérieur. J'avais l'impression que ça avait un peu des vibes de minuscules. Mais honnêtement, là, vous en faire un résumé, je sais pas trop parce que c'est plein de petites tranches de vie, plein de petits moments. Alors, c'est pas nul, mais j'ai pas passé un très bon moment. Donc je laisse un petit peu de temps. Je sais pas si je continuerai la saga, de l'emprunter et de la lire. Peut-être, peut-être pas. Pour le moment, je laisse décanter. Je verrai bien. Peut-être que j'essaierai avec le tome 2. Et si je vois vraiment que bah, ça le fait pas avec le tome 2, je l'abandonnerai. C'est un manga que j'avais trouvé à la médiathèque et que je suis passé dessus. J'ai dit, oh tiens, c'est un manga. Bon, c'est plus une mini BD parce que du coup, c'est dans le sens de lecture européenne et du coup, dans le sens de lecture classique, on va dire, et en couleur, donc je me suis dit, allez hop, on fonce, pourquoi pas. Et au final, bah, ça l'a pas trop fait avec moi, donc je sais pas. Dites-moi si vous l'avez lu et que si vous connaissez, si ça vaut le coup de continuer ou pas, ou si vous connaissez pas, voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, je l'ai lu et c'était très bien. Enfin voilà, ça s'est passé, mais c'était pas non plus la lecture de l'année. Continuer avec les romans. Alors là, je vais mettre d'abord en priorité ceux que je n'ai plus en ma possession, comme ça j'aurai fini après avec les incrustations. J'ai lu, parce que ça faisait très longtemps que j'en avais envie, c'est Lait et miel c'est de Rupi Kaur, il me semble qu'on le dit comme ça. C'est un recueil de poésie avec... Enfin, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'avoue que, bah voilà, il était dans ma wishlist. J'ai vu qu'il était disponible en médiathèque. Et puis là, je suis passé devant. J'ai dit, allez hop, je le prends, c'est le moment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit, bon, ça se lit rapidement. Faut pas lire tout d'un coup parce que je pense qu'on perd un peu le côté tout ça. Moi, je lisais quelques pages par-ci, par-là. Et ça le faisait très bien. Il y a beaucoup de poèmes, enfin de textes que j'ai gardés en mémoire, que j'ai photographiés pour me les garder un petit peu, parce que bah, j'aimerais beaucoup me procurer le livre, mais ça fait pas partie de... Enfin, faudrait que je l'achète, honnêtement, faudrait que j'achète, parce que c'est un petit format pocket et tout. C'était vraiment cool, j'en ai entendu beaucoup de retours assez positifs, tout ça. On est sur une côté... un peu d'évolution entre le moment de la séparation, donc la séparation entre deux êtres, la séparation, je crois qu'il y a le côté, l'amour, la séparation, le pardon, et puis le renouveau ou un truc dans le genre, je sais plus comment c'est intitulé, mais c'est vraiment cool, il y a beaucoup de beaux messages vraiment dedans, il y a des trucs genre très sensés et très... je sais pas comment vous expliquer parce que c'est de la poésie, c'est la première fois que j'en lis, mais j'avoue que ce titre-là me donnait très envie et que j'en avais entendu beaucoup de bien par beaucoup de copines et du coup, voilà, je me suis dit bon bah s'il faut vraiment que je découvre de la poésie, autant que je le découvre avec celui-ci. J'avoue que y a des chances que j'en découvre d'autres parce que du coup ça m'a donné envie de voir autre chose. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, j'ai bien kiffé quand même, donc voilà, je pense que je me le procurerai pour l'avoir chez moi, pour pouvoir le relire et pour pouvoir noter toutes les pages que moi j'ai pu noter sur le livre de la médiathèque. Enfin, genre, j'ai juste pris en photo les poèmes qui m'intéressaient pour pouvoir les retranscrire quand... même peut-être que je referai une relecture, hein, c'est possible, parce que ça se lit assez rapidement et que voilà, c'est pas le truc prise de tête tout ça. Donc on verra bien. À ce moment-là, pour l'instant, on se prend pas trop la tête avec ça. Voilà, on verra, parce que voilà, j'en garde un très bon souvenir, j'ai passé un très bon moment, il y a des textes plus faciles que d'autres, on va pas se mentir, mais voilà, j'ai bien aimé ma lecture et c'est l'essentiel. Pour continuer dans les audios, on va passer en livre que moi j'ai physiquement, mais on va continuer sur les audios, ceux que j'ai écoutés en audio. J'ai écouté Steam Sailor, l'intégrale. Alors je vous dis que j'ai écouté l'intégrale, je devais lire la c'était quoi, c'est le truc au début là, je sais plus c'est quoi qu'ils appellent ça, comment le préquel, voilà. Je devais lire le préquel et je devais écouter en audio. D'ailleurs, regardez, tout le doré s'en va. Je sais pas si vous verrez, mais tout le doré s'en va. Et je n'ai tripoté que le livre que pour lire le préquel. Donc voilà.
J'ai du coup écouté en intégralité sur le mois de février parce que bah, ça c'est des écoutes assez rapides et que c'est assez fluide. L'audio pareil est juste génial. On est sur une jeune fille qui va se retrouver à bord de l'Héliotrope, un navire qui vole dans un monde un peu steampunk, magique, tout ça, avec des pirates, des mecs badass, de la mécanique et tout ça. J'ai vraiment bien aimé. J'avoue que si j'avais eu que le tome 1, honnêtement, je n'étais pas sûr de continuer parce que le tome 1 est très introductif, tout ça. Et après, on évolue avec le personnage, donc c'est cool. C'est pas la lecture ouf auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment, avec tous les retours que j'ai eu, à quelque chose de sans sas. Et ça n'a pas été non plus la grosse lecture de l'année. J'ai bien aimé. Après, voilà. Heureusement qu'il y avait le tome 2 et pour moi le tome 3 qui rattrape un peu le tout. Même si, bon, je trouve un peu facile certains moments. Mais après, voilà, c'est très bien écrit. C'est vraiment. Enfin, voilà, c'est cool comme histoire. Hein. On est sur une jeune fille qui va du coup partir sur une quête un petit peu. Enfin, voilà, c'est vraiment génial, qui va apprendre à se découvrir soi-même et tout ça. Et c'est vraiment cool. Il y a pas mal de petits rebondissements, tout ça. Il y a pas mal d'action et c'est cool. Et même à l'audio, c'est vraiment chouette et tout ça. Et on s'inquiète vraiment pour les personnages. Mais voilà, je suis content de l'avoir écouté. Je pense pas, parce que c'est vrai qu'à lire, c'est un hyper grand format, ça aurait été beaucoup plus long. Là, les audios, je crois que c'était 8 heures ou un truc dans le genre, je crois 8-9 heures les audios, et que ça s'écoute assez rapidement. Donc, sur, on va dire, 2-3 jours de travail où je peux écouter 4 à 5 heures, c'était facilement empilable, écoutable et tout ça. Donc, vraiment, j'ai passé un bon moment. Je sais plus, enfin voilà, ce que j'allais dire malheureusement, ça va compter que pour un livre parce que du coup, mais en fait non, parce que j'en ai écouté 3. Et d'ailleurs, j'ai pas mal écouté sur ce mois-là parce que du coup, en plus, j'écoute sur Nextory principalement, mais j'ai aussi découvert BookBeats qui m'a donné 40 heures. Et voilà, en gros, vu que mon abonnement Nextory renouvelle tous les 15, tous les 15 du mois, en gros, j'avais 2 fois du Nextory dans le mois, donc ça m'a permis de pas mal écouter. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé. Voilà, je suis content d'avoir l'intégrale parce que je me dis bon, au moins ça remplace les 3 livres et ça prend moins de place, on va dire, dans la bibliothèque. Et puis c'est un très bel objet livre, même si la dorure s'en va. Si vous aimez les mondes fantasy, young adult, il n'y a pas de romance. Enfin, il y a une petite histoire d'amour, mais c'est pas non plus le sujet. Mais c'était vraiment cool. On est plus sur le côté, vous savez, amitié, la famille qu'on se crée, tout ça. Et voilà, c'était vraiment cool. J'ai passé un très bon moment. Voilà, j'avoue que j'aimais bien le début et que j'aurais voulu voir plus du début de notre parcours de notre jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, c'est Prudence. Voilà, c'est Prudence. Qui j'aurais voulu voir plus de son début, plus un peu de son histoire avant, vraiment. Euh, Parce que voilà, je pense que ça aurait été cool de le voir un peu plus. Et voilà, parce que là, on nous met ça en quelques pages et tout ça, et après, voilà, c'est passé et on passe à autre chose. Et sa vie bascule et tout ça. Enfin, voilà, voilà, le hasard fait bien les choses. Après, on nous explique pourquoi et comment et tout ça, et c'était vraiment cool. Et pour continuer dans ce mois, j'ai décidé d'écouter un Christina Loren Twins in the Blue Moon que j'avais emprunté en médiathèque pour suivre un petit peu en papier. Mais ça s'écoute pareil assez rapidement. Hein. On n'est pas sur des gros audios. C'est parce qu'il me restait un peu de temps et que bah, voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre un truc pris de tête. Et vu que je voulais continuer à découvrir des titres des autrices, voilà, j'avais très envie de les découvrir. Et ça a été. Alors, ça n'a pas été une déception, mais j'ai beaucoup moins. Enfin, c'est pas la lecture que j'ai préférée des autres. On est sur 2 personnages, Sam et Tate. Sam et Tate se sont rencontrés quand ils étaient plus jeunes. Et voilà, on a cette partie avant de la rencontre. Il se passe quelque chose et on a cette retrouvaille 10 ans après, il me semble. Et c'était cool. Mais c'était un peu. Non, c'est pas les trucs. Justement, c'est le truc que je suis pas hyper fan. Ça s'est très bien écouté, voilà. Mais bon, il y a des scènes un petit peu où j'ai dû passer parce que bon, voilà, les scènes olé olé en audio, des fois c'est pas hyper agréable. Mais c'était cool. Il y avait quand même des bons messages et tout ça, notamment sur le rapport à la famille et et tout ça. Enfin, là-dessus, c'était vraiment chouette. La famille qu'on se choisit pas, la famille qu'on choisit, la famille
tout ça. Et il y avait aussi ce côté du... Enfin, il y a une petite notion aussi de... Je veux pas dire de racisme, mais du côté d'acceptation, non, mais d'un homme noir. Enfin voilà, il y a ce côté qui était intéressant. Je trouve que c'était un peu bien amené dans ce côté. On va les retrouver. Je sais pas si c'est dit dans le résumé. Oui, honnêtement, voilà, faut pas lire le résumé parce que ça nous spoil quand même une grosse partie de l'histoire. Mais j'avais dit 10 ans, mais non, c'est bien 14 ans plus tard. Voilà, notre jeune héroïne Tate rêve de devenir actrice et elle va devenir actrice. Et tout ça va s'en suivre, enfin voilà, va se concocter tout ça. Ce que j'ai bien aimé, le point positif de ce livre, c'est que la grosse partie du livre, je trouve que c'était un côté un peu immersif dans un concon, et vraiment, c'était vraiment cool. On est tous que cette petite description, tout ça. Moi, ça m'a fait un peu, ça m'a fait, de toute façon, ça se passe. Ça m'a fait penser à l'été et tout ça, et c'était réchauffant, et c'était tout ce que je demandais. Mais j'avoue que ça n'a pas non plus été la lecture que j'ai préférée des autrices. On est sur une romance toute mignonne, pas trop prise de tête. On est sur... c'est classique, quoi. Il n'y a pas de trucs de fou. Mais si vous aimez, pas vous... Enfin, je pense qu'honnêtement, pour une petite lecture d'été et pour passer un bon petit moment, ça se passe très bien. Voilà, faut le savoir qu'il y a des petites scènes olé olé, voilà, juste comme ça. Mais voilà, c'est pas un livre c'est pas un livre par rapport à certains que je me procurais parce que bon voilà, des autrices parce que bon voilà, c'est pas ça va pas être non plus une lecture transcendante. Mais je suis content de l'avoir écouté parce que voilà, c'est parce que je sais que Pénélope l'a dans ses reliques et je me suis dit bon voilà, pourquoi pas. Au début, je me suis dit vas-y, on fait une lecture commune et puis vu que je l'ai vu qu'il était en audio et que je savais que j'allais l'écouter là, mais au moins voilà, elle aura si tu passes par là Pénélope, tu auras mon avis. C'est pas mon écrit préféré des autrices, mais c'était quand même cool, c'était une romance mignonne, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le taf qu'on lui demande, voilà. Ensuite, j'ai craqué sur Valide Chris Bergeron, un roman autobiographique de science-fiction aux éditions Philippe Rey, que vous avez pu voir dans mon book haul, que j'ai craqué pendant le mois de février, que j'avais très envie de découvrir du coup, donc je l'ai lu au mois de février, enfin je l'ai lu, puis écouté sur la fin, parce que voilà, je manquais de temps en février. Au final, je me rends compte que je n'ai pas lu beaucoup de livres papier en février, alors pour le coup. Mais c'est pas très très grave. En fait, au final, le but c'est aussi que bah voilà, j'ai quand même lu des livres audio et puis beaucoup de graphiques entre deux. On est sur un roman autobiographique de science-fiction, donc c'est un petit peu bizarre dit comme ça parce qu'un roman autobiographique c'est censé être quelque chose qu'on a déjà vécu et tout ça. Mais là, on est sur Chris, qui est une femme trans, qui va nous raconter sa transition, qui va raconter à son Nia comment elle est passée de garçon à fille, femme, et c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce côté, voilà, de voir l'évolution, le cheminement, les pensées et tout ça, c'était vraiment cool. Et on a le côté science-fiction avec l'IA, et aussi parce qu'on va jusqu'en, au moment où Christelle nous raconte cette histoire, elle est en 2253, évidemment, enfin 2250 quelque chose, je suis pas sûr 253, mais je crois 2250. Et voilà, c'était vraiment cool. Enfin voilà, il y a ce côté un petit peu dans le futur. On est sur du coup un récit transfuturiste avec ce côté où on exagère les choses qui sont déjà actuelles pour montrer l'extrême de tout ça. Et s'il y a un message que je retiens de ce roman, c'est que, en gros, en 2050, j'ai dit en 2250 En 2050, les gens qui ne rentrent pas dans les cases dérangent. Et en fait, on sait, en 2050, que les gens qui sont différents dérangent. Et c'est ça qui cause les problèmes. Donc en fait, on décide, entre guillemets, de retirer toutes ces parties de population. Donc que ça soit les personnes racisées, les personnes homosexuelles, transsexuelles, bisexuelles, asexuelles, enfin voilà, toutes les personnes un peu soi-disant différentes, en fait, on les exclut de la société, on essaie de les parquer dans des endroits pour justement éviter tous les problèmes à côté. Enfin, il n'y a pas trop de côté où on parle de la couleur de peau dans ce livre, parce que c'est pas le sujet abordé, mais pour moi, ils veulent mettre, je pense que même aux questions religion, on le sent un peu que c'est cette vibe-là, qui veulent montrer en avant. Ça veut dire que les gens différents, on les met dans des cases, on les met quelque part, enfin voilà, on parque,
on règle tout le monde de façon à ce que tout le monde soit suivi et tout le monde respecte les normes et que tout se passe bien et que le monde soit merveilleux, tout ça, et parce que quand il n'y a plus de différence, quand tout le monde se ressemble, et bien évidemment, il n'y a plus de problème, hein, évidemment. Mais voilà, c'était très cool. On est sur ce côté un petit peu à la fin où justement Christelle essaie de un peu se dire, bon voilà, j'en ai plus rien à foutre, je suis une vieille fille, voilà, je veux tout te raconter parce que l'IA se nourrit entre guillemets de la mémoire des gens, mais il y a certaines choses que tu peux pas raconter parce que si tu racontes certaines choses, et bah tu finis parqué avec les autres. Donc voilà, elle fait très attention tout au long de sa vie et au bout d'un moment, elle décide de tout déballer. Et c'était vraiment génial. On est sur la rencontre de sa féminité et c'était vraiment génial. J'ai passé un très bon moment. C'est pas un coup de cœur parce que voilà, il m'en aurait fallu plus. C'est un récit assez court. On est sur du 250 pages et je vous invite. Alors pas pour trop le côté SF parce que c'est plus un côté futuriste et on va dire avant-gardiste, c'est que tu vois un peu ce qui va se développer dans les années. Et voilà, important à souligner, c'est que c'est à Montréal, hein, c'est pas, ça se passe pas en France, c'est un récit québécois. Et ce qui est vraiment cool, c'est que l'audio est lu. Alors je sais pas si l'audio est lu par l'auteur, mais l'audio est lu avec un accent québécois et c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude. Et c'était vraiment cool. Alors c'est plus rapide, enfin voilà, tu prends plus de temps. Mais j'ai vraiment bien aimé finir en audio, c'était cool et je pense que voilà, c'est parce que j'avais du mal à finir parce que j'avais pas trop de temps. Mais ça se lit bien. Et alors par contre, il faut savoir qu'on est sur... on commence le premier chapitre à la page 11 et on le finit à la page 250. Hein. Il n'y a pas de chapitre, ce qui est plutôt cohérent parce qu'en fait, Chris nous raconte toute sa vie et voilà, il est posé dans son fauteuil à raconter à son IA. Et il a quelques heures pour raconter ça et il raconte en fait tout. Et c'est plutôt logique en fait qu'on n'ait pas de chapitre, mais c'est vrai que ça peut être déconcertant parce que t'as pas vraiment de moment de pause ou voilà où tu changes de machin. On est vraiment sur quelqu'un qui raconte sa vie d'une traite en une après-midi et puis voilà quoi. Mais c'était vraiment quand même vraiment génial. Je peux que vous inviter à le découvrir. En plus c'est un récit trans, on n'en voit pas assez je pense. Donc voilà, ça m'a un peu, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses en me disant ah tiens c'est pas mal ça, enfin tiens c'est vrai que je m'étais pas posé la question là-dessus et voilà c'était vraiment génial, j'ai passé un très bon moment, autant à le lire en physique que en audio. Alors il est au prix de 18€, moi je sais que j'ai trouvé d'occasion. Faut faire gaffe parce que il y a aussi la version anglaise hein, qui ressemble et tout ça, donc après si vous lisez en anglais c'est pas un souci, mais je peux que vous inviter à découvrir si vous avez envie de découvrir un récit futuriste sur une personne trans. Après voilà, c'est le côté autobiographie, justement voilà, c'est un peu bizarre parce que voilà, on est dans le futur, mais je pense que l'auteur a voulu, enfin l'autrice a voulu plutôt nous inviter à réfléchir, à se dire que si on va dans cette direction-là, on va aller contre un mur et qu'à un moment donné, il faut peut-être changer là maintenant pour pouvoir passer à côté du mur, quoi. Faut braquer maintenant pour passer à côté du mur. Et apparemment, le seul livre que j'ai lu en papier, c'est le tome 1 de Absolu par Margot Dessen aux éditions Big Bang, que j'ai lu en lecture commune avec le book club de l'Explore un livre, que j'avais lu moi en version empruntée à la médiathèque, on a lu au mois de février. Nous, avec Emeline, on a enchaîné au mois de mars avec le tome 2, mais vous verrez mon avis sur le tome 2 dans le prochain update. Tout ça, je vais vous faire un petit résumé de celui-ci. On est sur plusieurs points de vue. On a notamment notre personnage principal, Prime et Johanna, mais on va rencontrer aussi Edouard, on va rencontrer beaucoup de gens et on va alterner tous ces points de vue. Ça peut être un peu déstabilisant. Et en fait, tous ces jeunes gens sont envoyés dans la zone qui est le Varsovie dans le futur, mise sous un dôme parce qu'une créature malveillante a été déployée et ils essaient tous les ans d'envoyer 100 jeunes adultes pour vaincre cette chose. Et voilà, au bout de 20 ans, voilà, on essaie toujours encore. Et c'était vraiment cool, j'ai passé un très bon moment. Au début, je n'étais pas très convaincu, les premiers chapitres, tout ça, les premières soixantaines de pages, je n'étais pas très convaincu. Et une fois embarqué, t'es embarqué. De toute façon, tu peux que être embarqué, parce que déjà, le point positif, c'est que ça se lit bien. Par contre, point négatif, il faut un max d'oxygène, parce qu'en fait, action. C'est toujours, on nous bombarde, on nous laisse pas vraiment de répit, on ne laisse pas de répit au personnage. L'autrice n'a pas peur de faire mal au personnage.
Ce qui est un peu, parfois, un peu dommage, mais on a des petits moments de répit, mais alors vraiment peut-être deux trois dans le roman. Mais voilà, voilà, ça se lit très bien. Il y en a beaucoup qui le comparent à Hunger Games. Moi, je n'ai pas lu Hunger Games, j'ai juste vu les films. Mais je peux comprendre, parce qu'en ayant vu les films, on voit un peu le côté tout ça. Mais voilà, évidemment, la fin du tome 1 nous donne très envie de lire le tome 2. Et heureusement que le tome 2 était sorti, parce que bah, franchement, je sais pas si j'aurais pu attendre, parce que c'est un peu, on finit comme ça, quoi. Mais on a des révélations, on a des plot twists, en fait, on nous retourne la tête dans tous les sens. Faut faire confiance à personne. Enfin voilà, voilà, là-dessus, c'était vraiment cool parce que voilà, c'est très 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 dynamique et puis ça se lit très bien. On est sur un récit de 540 pages à peu près. J'ai passé un très bon moment. C'est pas un coup de cœur, j'ai passé un très bon moment avec Emeline, on a beaucoup aimé et donc c'est pour ça qu'on a décidé de lire le tome 2 en mars. Voilà, c'en est tout pour ce bilan lecture du mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures qu'on a lues en commun. Des lectures, non, des lectures qu'on a lues. Enfin, des lectures qu'on a lues en commun, oui. Et s'il y en a que vous avez aimé. Si, voilà, je sais pas, dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez lu, dites-moi quel livre je devrais lire au mois d'avril, parce que là, au mois de mars, ça va être un peu tard. Mais s'il y a un livre que vous avez absolument envie que je lise au mois d'avril, ce serait peut-être possible. Peut-être qu'il y a un livre que j'ai dans ma pile à lire. On ne sait jamais. Hein, soyons fous. Hein, on ne sait jamais. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.